Il y en a qui... Alors, bienvenue à tous. Merci d'être venus de tous les coins des environs pour cette assemblée générale des Marches normandes, oui, de France et de Normandie. Et une nouvelle assemblée générale. D'abord, un grand merci d'être présent, parce que, encore une fois, une association vit grâce à ses adhérents, la participation de ses adhérents aux différentes manifestations, dont l'assemblée générale, qui est un grand moment dans la vie d'une association. Donc, merci d'être présent. Nous allons commencer par le rapport moral et d'activité des Marches normandes. Depuis une décennie, l'association Les Marches normandes a pour but d'initier, faire connaître et coordonner des manifestations à vocation culturelle dans la vallée et sur ses territoires environnants. L'année 2023 fut une année chargée pour les membres de l'association qui, au quotidien, se sont tous investis dans le fonctionnement de nos structures, et je tiens à les remercier pour leur implication sans faille, et vous pouvez même les applaudir. Merci aux bénévoles, merci aux communes et à leurs élus, aux gendarmes, à la police municipale, aux agents des bibliothèques, du musée des instruments à vent, à la communauté paroissiale de leur soutien et dans leur aide pour toutes nos manifestations, ainsi qu'aux artistes et auteurs présents. Un grand merci aux communes d'Épied et d'Ivry-la-Bataille pour leurs subventions, qui nous sont, comme vous le savez, d'une grande aide pour notre action. Et également un petit mot pour vous parler du FDVA. C'est une subvention qui nous est remise depuis 2 ans par l'État, là aussi qui nous est d'une grande aide, parce que c'est vraiment grâce à cette subvention de l'État que nous pouvons réaliser une grande partie de nos manifestations. Comme je vous l'ai dit, l'année 2023 a été très conséquente en animation. Ça va être un peu studieux pour tout le monde, et je vais vous les rappeler parce que c'est un peu notre fierté. Vous allez voir que le palmarès est quand même assez impressionnant pour toute l'équipe. Nous avons commencé le samedi 21 janvier par la nuit de la lecture à Ivry-la-Bataille. Le lundi 3 mars, nous étions à la nuit de la chouette à Épied en coordination avec l'association NR. Le samedi 13 mai, nous avons participé au festival Pierre en Lumière du conseil départemental de l'Eure. Le salon 2 juillet se tenait notre salon Lire sous les pommiers, le salon du livre d'Épied. Le dimanche 19 juillet, nous avons fait une visite de Saint-André-de-l'Eure grâce à Bruno qui est présent, et on le remercie aussi pour tout ce qu'il fait pour l'association. Le jeudi 20 juillet, avec l'Office du tourisme de l'agglomération de Dreux, nous étions dans la forêt de Dreux pour une découverte de ces légendes. Le dimanche 23 juillet, nous avons co-organisé un salon du livre à Crécy-Couvet avec une dizaine d'auteurs au Café 16. Le jeudi 10 août, nous étions à nouveau avec l'Office du tourisme de l'agglomération de Dreux pour une découverte des coteaux d'Ézic. Le jeudi 17 août, nous avons découvert Annette, également avec l'Office du tourisme de Dreux. Et le mercredi 30 août, c'est une tradition pour nous, nous clôturons la saison estivale avec une visite d'Annette à la découverte des personnalités en compagnie de Madame le maire d'Annette qui est présente également. Merci à toi de nous être fidèles aussi tous les ans dans nos actions. Nous avons également participé au gala, à un concert. Nous avions un concert avec le musée des instruments à vent à Épied le 2 septembre. Et le 12 septembre, nous avons participé avec le conseil départemental à la visite Eureka. La visite Eureka, c'est organisé par l'agence de développement et d'attractivité du conseil départemental de l'Eure, qui permet de découvrir tout ce qui est force vive dans le département. Et les Marches normandes ont été sélectionnées pour faire découvrir l'obélisque d'Épied à cette occasion. Un mois de septembre qui était copieux, puisque le 16 septembre, nous avons organisé notre traditionnelle visite nocturne aux chandelles de l'église d'Épied. Le 29 septembre, à la médiathèque de Saint-André, nous avons proposé une conférence avec l'acteur Bruno Puzzulu, qui était le signe de notre salon du livre Saint-André en livre le lendemain, samedi 30 septembre, salon du livre de Saint-André-de-l'Eure. Je remercie aussi les élus de Saint-André qui, grâce à leur action, nous permettent de réaliser ce salon qui commence à prendre une belle notoriété. Autant vous dire que l'espace de la Mère Michel, la salle dans le centre-ville, était remplie à cette occasion. Toujours à Saint-André, le samedi 14 octobre, nous avons participé à Octobre Rose en organisant une marche dans les rues de la ville. Alors là aussi, on a mis la main à la pâte puisque nous avons participé à la marche
mais également 300 personnes ont participé à la marche. Donc un véritable succès, une coordination là aussi avec la mairie de Saint-André-de-l'Eure. Le samedi 22 octobre, nous organisions notre traditionnelle journée porte ouverte de l'Obélisque. Là aussi, c'est un événement qu'on organise tous les ans depuis de nombreuses années et que nous avons un peu thématisé cette année en recevant la biographe de Bonaparte, Nathalie Salmon, qui était présente pour dédicacer ses ouvrages à cette occasion. Et du 2 au 10 décembre, nous avons organisé la 10e édition de notre festival En attendant Noël, un festival qui se déroule sur les communes d'Ivry-la-Bataille, Annette, Épied, La Couture-Boussée, Saint-André, Saint-Ouen-Marchefoin et Oulin, avec des visites, des ateliers, des animations et un concert qui clôture tous les ans à l'église d'Ivry-la-Bataille. Là aussi, des animations qui nous ont permis de rassembler environ 500 personnes sur l'ensemble de la semaine. Et le 16 décembre, nous avons conclu 2023 par notre participation à la nocturne de l'Office de l'agglomération, la nocturne qui se déroule dans Dreux, où on déambule en compagnie des membres de l'Office. Et là aussi, c'est un plaisir de voir comment on peut fonctionner avec l'Office du tourisme de l'agglomération de Dreux, qui est toujours présent aussi pour nous aider et relayer nos actions. Au total, une trentaine de rendez-vous dans l'année, et je le souligne, qui reposent sur l'implication des bénévoles des Marches Normandes, à qui j'adresse encore une fois toutes mes félicitations. Bravo pour votre engagement à tous, parce que c'est un travail considérable que vous faites pour la vie de l'association, et c'est payant puisque nous réalisons des grands événements. Je tiens également à souligner une chose. Nous sommes la seule association à porter en une année des événements assez conséquents, puisque ce sont 3 salons du livre que nous organisons dans l'année, ainsi qu'un festival annuel en décembre. Là aussi, c'est un travail considérable. Je remercie notre coordinateur littéraire, Stéphane Maillot, grâce à qui nous pouvons avoir un choix d'auteurs assez appréciable et divers qui apporte vraiment un grand plus à notre association. Là aussi, cette année encore, tous ensemble, nous avons réussi le pari d'être la seule association à proposer une programmation qui s'étend de la vallée au plateau, de l'Eure à l'Eure-et-Loire, dans le seul but d'apporter la découverte et la curiosité au plus près de chacun. Merci, grâce à vous, nous avons encore réalisé des grands événements. Vous pouvez vous applaudir parce que félicitations pour tout ce qu'on fait. Alors, je vais passer la parole pour le bilan financier et on a une grosse pensée pour Isabelle qui n'est pas là parmi nous ce soir, mais on pense très fort à elle parce que là aussi elle a fait un travail énorme au niveau de la comptabilité, parce que je vous laisse imaginer ce que ça représente, les chiffres. L'association commence à prendre une ampleur comme la nôtre. Donc on remercie vraiment Isabelle pour tout ce qu'elle a fait. Voilà, merci. Et donc je te passe la parole pour le bilan financier. Donc moi je vais vous dire ce qu'a fait le travail d'Isabelle, du coup. Alors au 31 décembre 2022, nous avions 6 519,57 €. Pour clôturer au 31 décembre 2023, nous avons 6 637,54 €. Alors les recettes sont constituées des adhésions, des dons, des subventions, de nos sponsors et de bénéfices sur certaines animations. Nous tenions à remercier les communes d'Épied, Saint-André et Ivry-la-Bataille, et l'État via la FDVA. Donc, nos dépenses sont constituées de l'assurance, du fonctionnement, de la communication, de l'investissement, Noël et la SACEM, et pour tout ce qui est... de quoi? Et l'ensemble des animations. Ah, et l'ensemble des animations. Voilà. Donc vous voyez, la situation est saine en plus. Oui. Voilà, nous ne sommes pas déficitaires. Non, parce qu'on a plus, on voilà. avec plus d'argent. Voilà. Donc, un grand merci encore une fois à Isabelle qui fait ce travail considérable. Voilà, c'est vraiment important de le souligner. On a déjà débuté 2024, pardon. Voilà, mais déjà, voilà. Tu peux nous parler de ce que tu as fait en janvier, Sylvie, parce que dès janvier, c'est toi qui proposais le samedi 20 janvier la nuit de la lecture avec un thème un peu... Tu changeais un peu de l'habitude. Oui, ça peut rien nous dire. Bah, tu as fait découvrir le Kamishiba. Ah, c'était ce jour-là. Voilà, Ah, oui, bah voilà. oui, c'est moi. Bon, on a marché dans la neige par contre Ouais, ce jour-là, autant vous le dire, froid, il faisait très froid. Il y avait un nouvel élément que vous reverrez cette année, et je le ressortirai une nouvelle fois cette année
C'est un petit théâtre portatif, on va dire, un écran en bois avec un beau trou au milieu, et au milieu on vous passe des images qui font soit un documentaire, soit une histoire. Je l'ai beaucoup fait avec les petits à l'école et à la bibliothèque, mais ça s'adapte aussi aux personnes adultes, on va dire. Ça, c'était pour janvier. Voilà. Et puis, ça a été notre première animation en janvier. Et puis, l'année 2024 va se poursuivre, puisque je peux déjà vous annoncer qu'en mai, nous allons à nouveau participer à Pierre en Lumière, cette animation qui est proposée en coordination avec le département de l'Eure. La 4e édition de Lire sous les A. Tiens, une coupure. La 4e édition de Lire sous les pommiers à Épied aura lieu le dimanche 7 juillet. La 3e édition de Saint-André-en-Livre aura lieu le 28 septembre à Saint-André-de-l'Eure. Nous serons à nouveau en octobre pour la journée porte ouverte de l'Obélisque. Le festival en attendant Noël aura lieu du 7 au 14 décembre. Et nous allons clôturer ce festival avec le retour du groupe Gospel Church à l'église d'Ivry-la-Bataille le samedi 14 décembre. Et puis des nouveautés vont arriver cette année, puisque avec Saint-André-de-l'Eure, nous allons proposer une visite cet été. Bruno, tu seras à nouveau sollicité. Et Crau, parce qu'on a des représentants de Crau, nous allons faire une découverte de Crau. Saint-André et Crau cet été. C'est une nouveauté qu'on va proposer avec le comptoir des loisirs, l'office du tourisme d'Évreux, où nous allons nous balader dans ces deux communes le soir avec des animations. Là, c'est un tout nouveau partenariat avec le comptoir des loisirs et on est assez content de travailler avec eux parce que c'est une équipe très sympathique et très dynamique. C'est un véritable plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est encore un grand merci pour votre attention. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui s'investissent dans la réussite de nos projets. Encore un grand merci aux bénévoles des Marches Normandes pour leur dévouement. Un grand merci aux membres sans qui cette association ne serait rien. Et un grand merci au public, notre coordinateur littéraire, à tous ceux qui nous permettent de réaliser des choses, les visiteurs toujours présents et qui nous incitent à continuer à faire connaître les richesses du territoire et faire vivre la culture sur nos territoires ruraux. Merci à vous. Alors, on a le droit à l'orage, donc ça tombe bien, on vous a capturé comme ça. Voilà. Et alors, Sylvie, tu vas évoquer un tout nouveau projet que tu as commencé depuis le début de l'année, puisque nous nous sommes lancés dans une collecte de témoignages sur la ville. Voilà, si tu peux dire quelques mots, Sylvie. Eh bien, ça se révèle assez facile. Dès que je vois un Ivrien, je lui demande s'il a envie ou si elle a envie de me parler de ses souvenirs d'Ivry. Et ça ne s'arrête jamais. Et Sylvie prend des notes. Je prends des notes, j'essaye de les classer, donc par personne, bien entendu, pour savoir qui m'a dit quoi quand même. Mais surtout, je voudrais arriver à refaire des chapitres avec des souvenirs de chacun, chacune. Et puis on voudrait vous les proposer à eux, ceux qui y ont participé, à tout le monde qui serait intéressé, dans une soirée, dans une fin d'après-midi, histoire d'échanger. Voilà. Et à mon avis, j'aurais encore à prendre des notes, parce qu'il y a plein de choses qui vont rebondir, bien entendu. Et donc ça se fait à raison d'une personne par semaine, peut-être deux, mais ça se fait déjà depuis plusieurs semaines. J'ai déjà une douzaine de témoignages qui sont enregistrés. Enfin, enregistrés. Alors, dans un premier temps, Sylvie les collecte. La deuxième étape, c'est de les enregistrer, ces témoignages, et ensuite de les conserver et de les proposer dans une soirée de restitution. Voilà, une sorte de mémoire filmée de la ville. Voilà. Tu filmes ou tu prends des notes? Ah non, je prends des notes. Je prends des notes et dans mon grand cahier Scapador. Deuxième temps, parce qu'il faut tout classer. D'accord. Et je classe ça par... bon, Ivry, c'est que Ivry, on va pas non plus penser. Mais en même temps, c'est il y a des énorme, chapitres intéressants il y a énormément de choses qui concernent tout le monde. C'est les fêtes, c'est la guerre, c'est